Mais le Barça a perdu la tête. Déjà dites-vous que Denzel Dumfries de l'Inter a été offert au FC Barcelone par son agent. Et d'après le Mediasport, le joueur serait prêt à venir au FC Barcelone les yeux fermés. Donc clairement, il dirait pas non. Et je rappelle que sa clause libératoire est de 21 millions d'euros pour les clubs hors Italie. 21 millions seulement les amis pour ce genre de joueur. Quelle idée. Il va tellement vite disparaître de l'Inter qu'ils vont rien comprendre. Et du côté du Real Madrid les amis, suite au décès de Diogo Jota, ils ont observé une minute de silence en sa mémoire. Toujours avec le Real Madrid les amis, c'est acté. Le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts à un départ de Rodrigo. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gars joue presque pas en Coupe du Monde des clubs. Il est dit si une offre suffisante arrive, les Merengues ne se poseront pas à un départ du Brésilien. Je sais pas ce qui se passe en interne, mais c'est tellement cruel au vu de tout ce que le gars a apporté au Real Madrid. On revient du côté du FC Barcelone les amis, comme vous le savez, hier leur nouveau maillot est sorti en boutique. Et d'ailleurs on peut le voir derrière moi, je le trouve magnifique d'un coup, alors qu'hier vraiment je le trouvais bizarre. Et là-haut on a les différents prix pour chaque type de maillot. Voilà, version Liga 155 euros, version joueur de Ligue des Champions 165 euros. Et pour les fans on est à 105 euros et 115 euros. Ah oui, clairement c'est pas donné. Et pour terminer les amis, voici la grosse bêtise dans laquelle le FC Barcelone est actuellement. Je sais pas d'où leur sort l'idée, mais s'ils font ça, ce serait l'une des plus grosses erreurs de leur existence. Marc Casado pourrait quitter le FC Barcelone dès cet été. L'argent de son transfert pourrait servir à recruter Nico Williams. Chelsea est le club qui a montré le plus d'intérêt. Et là, le Mediasport nous dit que le FC Barcelone ne retiendra pas Marc Casado en cas d'offre atteignant 50 millions d'euros. C'est de Marc Casado on parle, là, l'une des pièces maîtresses du FC Barcelone en début de saison. Non, là c'est grave. Attendez. Denzel Dumfries au Barça, est-ce que vous avez la vision? Parce que d'après les rumeurs, le Barça est intéressé. Dumfries correspond au plan de Barcelone pour le poste d'arrière droit. Le staff du club n'envisage pas de recruter un nouvel arrière droit à moins qu'il ne soit un joueur décisif et qu'il soit considéré comme faisant partie des joueurs d'élite. Des options comme Vanderson, Ratio ou Pubil ne conviennent pas au club, contrairement à Dumfries. Et on a appris hier qu'apparemment il avait une clause de 25 millions jusqu'à la mi-juillet et que le Barça avait montré de l'intérêt mais aucune proposition formelle ni approche officielle n'a été faite. Dumfries, on va pas se mentir, c'est un très bon joueur. Avec l'Inter de Milan, il a réalisé une grande saison. En tant que latéral droit au Barça, il pourrait énormément nous apporter, notamment offensivement où je le trouve vraiment bon. Au passage, les supporters du Barça, on l'a bien remarqué. Je vais pas non plus nous rappeler des mauvais souvenirs, mais malgré ça, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment on doit renforcer le poste de latéral droit? Ou du moins, est-ce que c'est la priorité? Parce qu'en vrai, quand on regarde bien actuellement, on a Koundé qui est titulaire. Pour le dépanner, derrière, on a Eric Garcia. On a vu qu'à ce poste-là, il se débrouillait vraiment pas mal. Alors qu'à gauche, par exemple, on a Baldé et Gérard Martin. Dumfries à 25 millions, c'est vraiment une belle opportunité. Mais personnellement, je pense qu'un Cancelo serait plus intéressant. Premièrement, parce qu'il connaît déjà le club et le championnat. Il peut jouer à gauche et à droite. Et pour finir, il coûte moins cher. Si je me trompe pas, aux alentours de 15 millions. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes plus Dumfries ou Cancelo, et moi je lirai tout ça. Les gars, le Barça est de retour 1 pour 1. Les dettes sont diminuées comparées à avant. Vous pensez qu'on va pas faire des folies? Dumfries dispose d'une clause libératoire de 25 millions jusqu'à mi-juillet. Le Barça a montré un intérêt au cours des derniers mois, mais aucune approche concrète n'a été faite. Tweeté par Fabrizio Romano. Les gars, Deco, il nous a eu. Il avait dit, on n'a pas besoin d'un gardien, on n'a pas besoin d'un défenseur central, on n'a pas besoin de latéraux. Il a menti, il travaille dans l'ombre. Dumfries, comment il nous a fait du mal, je dis oui tous les jours. En plus, c'est pour dépouiller l'Inter. Ah, je suis le premier, je vous le dis. On parlerait de remettre Koundé dans sa position préférée, donc dans l'axe. Ça peut être bien, hein. Franchement, Dumfries, je pense qu'il aura pas du tout de mal à s'intégrer au système de jeu. C'est qu'une hypothèse, bien sûr. Rien de concret, rien d'officiel. Mais, je pense que le petit, il en a marre de l'Inter. Il a tout perdu cette année. Finale de Ligue des Champions. Viens, mon gars. Non, la famille, pour être plus sérieux, grand hommage à Jota. Rien qu'hier, je jouais à FIFA avec lui. Ça fait bizarre de perdre une personnalité publique, un footballeur. Voilà, la mort, ça prévient pas. Faites attention à vous, les gars. Hommage à lui, à sa famille. On est ensemble. C'est réel, ça? Dumfries serait prêt à quitter l'Inter pour le Barça les yeux fermés? Au début, j'y croyais pas. Mais plus les heures passent, plus des news sortent comme quoi l'agent de Dumfries, Jorge Mendes, a offert le latéral droit au Barça. Et d'après Fabrizio Romano, le Barça aurait montré de l'intérêt pour Dumfries, qui aurait une clause de 25 millions jusqu'à la mi-juillet. Ça veut dire on a jusqu'à la mi-juillet si on veut aller le faire. Alors je veux pas passer pour un mec différent. Loin de là. Je vois énormément de monde hypé par ce potentiel transfert, qui aime le profil du joueur. Je suis le seul à pas l'aimer. En dehors du fait de la double confrontation, etc. Hein, c'est pas du tout par rapport à ça. Si un joueur est fort, bien évidemment, je m'en fous qu'il nous ait tapé, qu'il vienne me rejoindre. Et il est fort, je remets pas du tout son talent en question. Mais je suis le seul à me dire que pour 25 millions, je préfère aller faire Grimaldo et Cancelo par exemple. Tu te renforces à gauche, à droite, et avec deux joueurs qui aiment le Barça, qui sont compatibles. Et peut-être que je me trompe alors totalement. Mais totalement. Je pense vraiment pas avoir la vérité là-dessus. Mais j'arrive pas à visualiser Dumfries au Barça. Dumfries, c'est un joueur que je trouve super fort, mais vraiment super fort. Mais footballistiquement, je l'ai toujours trouvé limité en termes de QI football. C'est-à-dire que physiquement, c'est une bête. Son apport offensif, il est indéniable. Physiquement, c'est un monstre. Mais j'ai l'impression que son QI foot, son intelligence de jeu, elle colle pas
à l'identité du FC Barcelone. C'est pas ce que j'appellerais le latéral de rêve à Barcelone. Alors oui, ça n'engage que moi, je préfère Cancelo alors qu'il est plus mauvais défensivement, en sachant que c'est censé être une doublure. Bien évidemment, faut pas l'oublier parce que tu ramènes pas Dumfries pour mettre Koundé sur le banc, mais d'un autre côté, tu ramènes pas Dumfries pour mettre Dumfries sur le banc. Vraiment, je suis très sceptique. Alors autant 25 millions, j'avoue, pour un joueur pareil, bon, c'est donné. Autant il peut jouer qu'à droite de base, pas à gauche en tant que latéral. Ceux qui disent qu'il peut jouer central dans une défense à 3 et dans une défense à 4, ça n'a strictement rien à voir. Et je pense très sincèrement qu'au prix que coûte Grimaldo, encore une fois je le répète, 15 à 18 millions, oui, je vais chercher Grimaldo et pas Dumfries personnellement. Et encore une fois, à droite, on peut avoir Cancelo pour 15 millions, qui peut également jouer à gauche. Quant à Koundé, Baldé, et que dans l'axe t'es fourni, et que je suis pas persuadé qu'on soit capable d'aller le faire avant mi-juillet, sauf en essayant de faire le coup à tout prix et de mettre un tapis, ce qui pourrait coûter pour le mercato à suivre, moi je suis pas très chaud. Après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense être l'un des seuls à penser que Dumfries au Barça c'est une mauvaise idée. Le tweet de Fabrizio Romano hier prouve que le Barça ont quand même dans leur plan de recruter un latéral. Après, reste à voir si c'est possible, mais ça fait plusieurs fois que cette information revient. Et cette fois-ci, c'est par Fabrizio Romano qui explique que Barcelone a manifesté son intérêt pour Dumfries ces derniers mois, mais aucune approche ni offre officielle n'a encore été faite. Sa clause libératoire de 25 millions d'euros est valable jusqu'à mi-juillet. Ne vous concentrez pas simplement sur le fait que le Barça a été intéressé par Dumfries, même si pour moi c'est une top idée, mais plus sur le fait que potentiellement le Barça pourrait recruter un latéral s'ils ont assez de fair play. Quand tu sais que Deco a commenté le poste de Cancelo et qui pour moi c'est la recrue parfaite car il peut jouer à gauche comme à droite, donc il peut très bien être titulaire à droite et on replace Koundé dans l'axe. Les titulaires c'est Koubarsi et Inigo, mais il ne faut pas négliger l'âge de Inigo et les certains pépins physiques qu'il peut avoir. Leur backup c'est Christensen et Monsieur X qui pour l'instant n'ont pas l'intention de partir, sans oublier Eric Garcia mais personnellement que je préfère à droite. En recrutant un top latéral que ce soit Cancelo ou Dumfries, ça pourrait nous rendre plus compétitifs sur le côté droit, mais ça pourrait aussi permettre à Koundé de regagner son poste, c'est-à-dire défenseur central, et encore plus ouvrir la porte de sortie à un de ses défenseurs. Mais pour l'instant, selon la direction, c'est Christensen qui est en vente, mais qui n'a pas l'intention de partir pour l'instant. Il aurait même écourté ses vacances pour s'entraîner. Après, on parle du côté droit, mais faut pas oublier le côté gauche. Des petites rumeurs sur Grimaldo, mais pour l'instant, rien de sérieux. Attendons la confirmation de Nico Williams pour en savoir plus sur la suite. La première conférence de Fati à Monaco, franchement, il a raconté des choses très intéressantes. Il a même parlé de son potentiel retour avec l'équipe d'Espagne, sachant que c'est important car il y a la Coupe du Monde en 2026. Attendez, bougez pas, je vous explique. Mes performances avec Monaco diront si je peux revenir en sélection espagnole. Pour moi, Nico Williams, il a aucun backup. De toute façon, tous les remplaçants, que ce soit à gauche ou à droite, c'est gaze. Saragossa, il est fort en club, mais pas en sélection. Un retour de Fati au niveau, ça pourrait être très intéressant pour l'Espagne. Honnêtement, je pense que les changements sont positifs. Bien sûr que je serai là cette saison, mais je serai toujours reconnaissant envers le Barça. Je ne cherche pas à me venger de ma situation à Barcelone. Je suis venu ici pour jouer au football car on m'a donné cette opportunité. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même et j'espère vivre de belles choses avec l'AS Monaco. Je tiens à remercier Barcelone. Mon expérience à Brighton a été positive, même si certains pensent le contraire. Ici, j'aimerais avoir de la continuité et contribuer au mieux à l'équipe. Jouer avec Paul Pogba est un rêve. C'est un joueur que j'admire depuis tout petit. À la Masia, c'est un idole pour mes amis et moi. Nous voulons en savoir le plus possible sur lui. Jouer avec lui est incroyable et j'espère pouvoir apporter ma contribution la plus significative possible. En tout cas, on souhaite tout le meilleur à Ansu Fati. L'intensité en Ligue 1, c'est pas des blagues, c'était pas un championnat à sous-estimer et à prendre à la légère. Fati est l'exemple parfait comme quoi le football ça va vite. Il a repris son numéro 31, son numéro de départ, son numéro avec lequel il a percé. En tout cas, je crois toujours en lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cet impatient, on s'ennuie. Incroyable les gars, il y a des infos qui viennent de tomber là, commençons par lui, Dumfries. Mais les gars, je reconnais plus mon Barça. Je reconnais plus mon club. Mais il se passe quoi? Mais il travaille trop bien et c'est inquiétant. Ça m'inquiète parce que j'ai peur de me lever un jour et qu'on me dit que tout ça c'était une blague. Dumfries les gars, qui va peut-être rejoindre le FC Barcelone. Il dispose d'une clause à 25 millions jusqu'à mi-juillet et le FC Barcelone a montré un intérêt au cours des derniers mois. Ça veut dire que ça ne date pas de maintenant, ça fait des mois déjà qu'ils ont montré un intérêt. Mais il y avait de quoi les gars, après ce qu'il nous a fait lors du Barça-L'Inter, il y avait de quoi, il nous a fait trop mal. Et c'est incroyable les gars. Si jamais on arrive à le faire les gars, si jamais il arrive, vous vous rendez compte les gars, ça serait incroyable. Et bien évidemment, Nico, comme je l'ai dit depuis le début, les gars, je l'ai dit, il avait signé, les gars, vous ne me croyez pas. Après, voilà, Nico bien va rejoindre le FC Barcelone à 150%. Le Barça travaille pour boucler le transfert de l'Espagnol dans les prochaines heures. Les gars, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Les gars, on va faire Dumfries, peut-être Dumfries. Et on a fait Garcia. Et on a fait Nico. Vous vous rendez compte du mercato? J'espère juste que je ne vais pas me lever un matin, on va me dire que tout ça, c'était une blague. Sinon, ils vont m'attendre.
Et si au final, celui qui doit payer les pots cassés, c'est Marc Casado, je m'explique. Après, ça a déclaré que certains clubs sont intéressés par Marc Casado, dont Chelsea, pour être poussé vers la sortie. Moi, personnellement, je suis pas dans la team en mode, et vous m'avez jamais vu comme ça, être là, ah ouais, non, mais il faut garder toute l'équipe. Moi, je trouve que c'est un mauvais choix de le laisser partir. Pourquoi? Gavi, là, a fait 1 an sans se blesser, et Dieu merci. Un peu moins même, en vrai. Hein. Sur le profil défensif, en vrai, on n'a pas de temps, il n'y a pas autant de choix qu'on peut le croire. En vrai de vrai. En plus, Bernal, bien fort soit-il, bien prometteur soit-il, il revient de blessure également. Et lui, t'es pas garanti qu'il ne se reblesse pas, malheureusement, avec ce type de blessure. Même si... J'ai oublié ce que j'allais dire. Super. Même si on sait qu'il va d'être ça, hein, qu'il a le talent et que les joueurs de la Masia, tu les mets au Camp Nou, tu les mets en Arabie Saoudite, tu les mets aux US, tu les mets je sais pas où, ils vont jouer et mouiller le maillot et d'être ça pour le Barça. Il faut vraiment être vraiment nul. Je m'en fais pas pour son niveau, juste pour son état physique. Et Casado s'était blessé en fin de saison. Est-ce qu'il a pu rejouer même en fin de saison? Je crois qu'il a eu quelques minutes en fin de saison, je me rappelle plus. Mais cependant, c'est la seule garantie fiable en cas de blessure, que ce soit de De Jong ou Pedri. Donc il faut le garder. En tout cas, dites votre avis en commentaire, mais moi en tout cas... Pour ces raisons que je viens d'évoquer, il faut le garder. Deco a vraiment évolué. Hein. En fait, Deco, il veut qu'on se bolofie. Il veut voir les fans du Barça démarrer. C'est quoi, en fait? Selon Mundo Deportivo, Dumfries correspond au bloc du Barça pour le poste d'arrière droit. Le staff du club n'envisage pas de recruter un nouvel arrière droit, à moins que... à moins qu'il ne soit un joueur décisif et qu'il soit considéré comme faisant partie des joueurs élites. Donc, les options évoquées il y a quelques temps, comme Ratio ou Pubil, ben, c'est KO, quoi. Et cela, même si sa clause libératoire, jusqu'à mi-août, sera à 25. Bon. Avec le cas Nico Williams, je pense pas que ça va être une priorité du club, et de toute façon, eux-mêmes, ils le disent dans l'article. Cependant, en fait, il y a tellement d'options, là. Si ça se fait, oh là là, Koundé qui reprend l'axe, Koundé qui reste à droite, tout ça, piston, machin. Mais moi, personnellement, hein, j'espère qu'il y aura des latéraux, parce qu'enfin, on en parle. Mais... Après, j'espère me tromper. Vraiment, j'espère me tromper. Mais... Nico Williams... J'espère que ça va se faire avant avant le retour. Bon, on sait jamais. Moi, je pense que comme c'est pas un de ses prioritaires, bon, ça va pas se faire en tout cas à cette date-là. Mais bon, il y a toujours des surprises hein, dans les mercatos. Mais à voir. Mais en tout cas, enfin, on parle des latéraux, ça fait plaisir. Le Barça veut jouer la carte de la folie et veut recruter le latéral droit le plus décisif contre le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Hops nous a fait tellement mal pendant les demi-finales que le Barça veut peut-être tenter de le recruter. Je rappelle, Dumfries s'était doublé au match aller et 2 passes D au match retour. Le Barça a montré son intérêt pour Denzel Dumfries ces derniers mois, mais il n'y a pas encore eu de proposition formelle. Dumfries dispose d'une clause libératoire de 25 millions valable jusqu'à la mi-mai. Après, c'est vrai que 25 millions, franchement, pourquoi pas? Surtout si ce serait pour apporter de l'aide à Koundé et que potentiellement Koundé puisse repasser dans l'axe. Ce qui pourrait nous donner encore une fois une option en plus pour notre système défensif. L'agent de Dumfries, qui est Jorge Mendes, a offert le latéral droit au Barça. Donc Jorge Mendes, qui est l'agent de Lamine Yamal et qui entretient de très bonnes relations avec Laporta. On a une autre info qui nous dit que Dumfries serait prêt à quitter l'Inter pour le Barça les yeux fermés carrément. Il nous a fait du sale et après ensuite il veut jouer pour nous les yeux fermés. Lui aussi il joue la carte de la folie les gars. Bah écoutez franchement 25 millions pourquoi pas, ce serait vraiment une bonne opportunité de marché. À voir la suite, moi c'est un profil qui pourrait m'intéresser franchement, je trouve qu'il est très très bon. Maintenant c'est vrai qu'il est pas très très régulier surtout sur cette saison. À voir ce qui va se passer et comment ça va bouger pour la suite du mercato. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. Fabrizio Romano confirme que le Barça surveille Denzel Dumfries, qui a fait beaucoup de mal au Barça, on se souvient, il y a quelques semaines en demi-finale de Ligue des Champions. Donc Dumfries dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros jusqu'à mi-juillet. Et Fabrizio Romano le confirme que le Barça a montré un intérêt au cours des derniers mois, mais pour l'instant, aucune offre officielle. On va parler cette fois-ci des ventes du maillot. Donc officiellement, le maillot est annoncé hier mercredi et le Barça bat son record de vente de maillot sur une seule journée. Donc hier à 13h seulement, le maillot a été dévoilé à 9h, donc à 13h. Le club catalan avait déjà dépassé son record de vente en une journée grâce à l'engouement autour du maillot, bien sûr, de la saison prochaine. Et surtout, celui qui vend le plus de maillots, c'est lui, Lamine Yamal numéro 10. Les gars se vendent comme des petits pains. Concernant un autre joueur qui pourrait vendre également beaucoup de maillots, s'il venait à rejoindre le FC Barcelone, c'est Nico Williams. Et d'après Gérard Romero, donc pour lui, c'est quasiment fait. Nico Williams rejoindra le Barça à 99,9%. Mais pas que demain, normalement vendredi, le Barça devrait lever la clause libératoire du joueur de Bilbao.
Et du coup, les gars, Rafinha devrait changer de position saison prochaine avec l'arrivée de Nico Williams. Il est possible que Rafinha revienne au poste de milieu de terrain en numéro 10 si Nico Williams est recruté.